Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas et aujourd'hui on est sur un aérodrome, ici en Espagne aux abords de Séville avec le premier Renault Rafale, le caudron Renault Rafale. Et oui, ce nom Rafale ne vient pas de l'armée de l'air avec le Rafale que l'on connaît chez nous en France, mais bien de là, c'est un nom qui appartenait à Renault et aujourd'hui je vous présente ce nouveau modèle sur ces petites routes. Comme d'habitude, je vous fais un essai complet et détaillé et on va voir s'il mérite vraiment son nom d'avion. Bon alors, le Renault Rafale, ça y est, il est enfin disponible à partir de 45 000 € pour les versions entrée de gamme. Comme d'habitude, on aura plusieurs finitions et la finition que je vous présente aujourd'hui, c'est la finition Esprit Alpine. Et attention, il y aura une version Atelier Alpine qui sera différente, mais qui elle sera disponible seulement sur la version 300 chevaux. Et oui, puisqu'il y aura deux motorisations sur ce Rafale, la version E-Tech Full Hybride 200 chevaux et la version PHEV, donc E-Tech plug-in rechargeable, qui se trouve juste là, que je vous présente après rapidement, qui aura des particularités dédiées à la branche Alpine qui fera un châssis différent, quelques petites finitions différentes que je vous présente rapidement juste ensuite. Donc soit 200 chevaux comme ça, en traction avec le moteur E-Tech 1,2 litre, un 0 à 100 en 8 secondes 9, ce qui reste plutôt correct, une vitesse maximum de 180 km/h, et on connaît enfin le poids puisqu'il a été homologué, 1721 kg pour les versions les plus lourdes. Et on aura un poids légèrement différent selon les versions si on a le Fort Control, c'est-à-dire les 4 roues directrices, ou pas, puisque ça restera bien entendu une option. Qu'est-ce que c'est que ce Rafale? C'est le même châssis que l'Austral ou l'Espace. Et quand on le compare à l'Espace, en fait, c'est version SUV un petit peu, mais celui-ci a un empattement quasiment égal. Au niveau de la longueur, au niveau de la hauteur, c'est quasiment la même chose. Par contre, il est un petit peu plus large au niveau des voies. Il gagne 3 cm par rapport à l'Espace, 4 cm par rapport au Austral, ce qui devrait lui conférer un comportement dynamique encore un petit peu plus sympa, un peu plus posé sur la route et justement enrouler encore mieux, surtout avec le Fort Control, ça devrait être assez sympathique. J'espère qu'on trouvera des petites routes sinueuses pour pouvoir exploiter le potentiel, puisque rappelez-vous, sur la version Austral ou sur l'Espace, j'avais été assez surpris de ce comportement dynamique qui était juste bluffant pour ce genre de voiture. Au niveau de la taille, pendant qu'on parle de taille, 4,71 m de long, 1,86 m de large sur 1,61 m de haut et un empattement de 2,74 m. Il fait le tour sur lui-même en 10,40 m lorsqu'on a les roues arrière directrices, donc le Fort Control en option, 1 mètre de plus environ lorsqu'on ne les a pas. Donc c'est vrai que ce mètre, par contre, ça peut jouer énormément lorsqu'on sera en ville, parce qu'un mètre, c'est ça, et ça joue quand même lorsqu'on est en train de manœuvrer. On aura deux nouvelles couleurs, voire trois nouvelles couleurs. Le blanc satin, donc, qui n'est pas disponible aujourd'hui, que je vous montrerai peut-être lors d'un prochain essai, peut-être sur une version 300 chevaux. Également ce bleu sommet, juste ici en version brillante. Et il existera en bleu sommet mat sur les versions Rafale 300 chevaux, seulement sur les versions 300 chevaux en mat et pas disponible sur ces versions. C'est justement pour faire un petit peu la différence entre les versions qui seront Atelier Alpine et juste Esprit Alpine. Donc on voit qu'Alpine s'intègre un petit peu plus encore à Renault, même s'il se différencie et que Alpine va présenter bientôt toute une gamme de modèles électriques. La 110 va bientôt disparaître et ensuite faire place à plein de choses en électrique. Je vous présenterai d'ailleurs en avant-première la A290 puisque j'ai déjà reçu des invitations pour pouvoir vous en parler prochainement. Je ne sais pas si vous entendez. Tout au fond là-bas à côté de la voiture rouge, je ne sais pas si vous voyez, il y a Kwame qui parle, on l'entend, j'adore Kwame. N'hésitez pas, un petit pouce bleu pour Kwame en même temps. Bon, le Rafale au final c'est la version haut de gamme maintenant chez Renault, c'est le SUV le plus haut de gamme. Disponible en 2 roues motrices, en 4 roues motrices, donc la version 4 roues motrices, elle aura un moteur à l'arrière, celui-ci juste à l'avant, le 1,2 litre que l'on connaît, 3 cylindres. Les consommations, on va voir ce que ça donne, c'est plutôt intéressant jusqu'à là. Lorsqu'elle a été présentée, la Clio venait juste d'intégrer cette signature lumineuse et maintenant ça arrive un petit peu sur tous les modèles qu'on a vus, le nouveau Capture, le nouveau Symbiose, la nouvelle Clio, ce Rafale. L'Espace a encore, lui, l'ancienne version. Son restylage, je pense que ça ressemblera clairement à ça, à mon avis. C'est plutôt stylé. Au niveau des feux, on a des feux matriciels, 20 segments disponibles, c'était 11 sur les anciens, donc on voit qu'on veut vraiment être au sommet de la gamme, comme le nom de cette couleur bleue.
Bref, on a toutes les technologies, les aides à la conduite de niveau 2, le régulateur prédictif, etc. Donc bah, c'est quand même assez sympa. Sur l'avant, les caméras là-haut, on a le Solar Bay qui avait été présenté sur le Scénic et ce Rafale. C'était les premiers. Le Scénic, on l'a essayé maintenant, donc on l'a également sur cette version avec 9 niveaux de graduation sur ce Solar Bay. On l'a soit teinté, soit ouvert, on va dire, grâce à des cristaux liquides qui sont intégrés. C'est Saint-Gobain qui a développé ça avec Renault. On a le pare-brise dégivrant également. Deux petits essuie-glaces traditionnels. Ce capot qui est assez arrondi avec les lignes que l'on connaît chez Renault, mais je trouve assez fluide comparé à ce qu'on va retrouver sur le côté sur cette voiture. Et ensuite, à partir de là, on peut voir que c'est la nouvelle identité de chez Renault. Le gros logo intégré en plein milieu, et ensuite plein de losanges qui viennent petit à petit se fondre jusqu'au bloc optique. Là, comme on a une version bleue, on a l'intérieur en bleu. Sur la version rouge qu'on a là-bas, eh bien, la calandre est entièrement noire et je trouve que ça lui va bien également. Ce gros logo Renault intègre tous les capteurs d'aide à la conduite, donc avec le régulateur. Juste en dessous, une caméra qui est bien intégrée, qui est bien cachée, que je n'avais même pas vue jusqu'à là, parce que je viens juste de m'en approcher. Pack de caméra 360, ce qui est tout à fait normal sur les voitures du segment haut de gamme. Et ce que j'aime bien, c'est se décrocher entre la partie où il y a le support de plaque et cette partie calandre ici. On a quand même des entrées d'air là, et lorsqu'on est sur le côté, on voit que c'est vraiment sur deux niveaux, et c'est plutôt stylé. Ces feux ici matriciels avec des petits losanges à l'intérieur et surtout des parties qui réfléchissent avec des couleurs arc-en-ciel. Feu LED Matrix Vision, donc comme je vous disais, avec 20 segments, bien sûr plein phare automatique, etc. Et surtout ça va détourer. J'aimerais bien les essayer, je reprendrai cette voiture de nuit parce que malheureusement on ne va pas pouvoir vous faire un essai de nuit sur les essais comme ça, là parce qu'on est sur des essais internationaux, il y a les journalistes du monde entier qui viennent essayer et on peut conduire que la journée ces voitures. Ensuite, cette signature avec ce demi-losange de chaque côté de la voiture, avec cet éclairage assez simple, les entrées d'air avec les rideaux d'air sur les côtés, la lame en finition brillante ici et ce gris que l'on reprend souvent en définition Esprit Alpine que l'on retrouve sur la plupart des lames et souvent c'est plus les lames type F1 mais ça c'est plus l'ancienne génération. Donc là on peut voir ici ce petit rappel à cet endroit là. On aurait pu limite mettre une petite prise d'air ici et la grosse grille pour laisser rentrer de l'air au radiateur. Sur le côté, on peut voir que cette calandre est vraiment verticale, comme quasiment toutes les nouvelles voitures. Après, on a des formes plutôt travaillées partout aux alentours des blocs optiques ici et j'aime bien le fait que ce soit ultra travaillé. Pareil, le bloc optique ici à l'avant ressort, on le voit très peu de l'avant. En fait, c'est quand on va petit à petit regarder ce qui se passe sur les détails, eh bien on voit qu'il y a pas mal de choses. On retrouve les arches de roue ici peintes pour donner ce côté un petit peu plus premium à cette voiture parce que lorsque c'est en plastique brut, c'est pas forcément très joli. Et surtout, on peut voir au-dessus encore cette demi-lune, cet arrondi qui suit l'arche de roue pour pouvoir justement donner cette sensation de roue encore plus grande. Et là, pourtant, on est déjà sur du 20 pouces, du 245 aux 4 coins en 20 pouces et sur les versions Atelier Alpine. Cette fois-ci, 300 chevaux, 21 pouces avec des jantes spécifiques. Comme je vous dis, je vous emmène le voir juste après. Au niveau des rétroviseurs, ici, ils sont en noir, donc pour faire une sorte de biton, mais on n'a pas de vrai biton. C'est vrai que ça pourrait être sympa avec une petite coupe ici, par exemple sur le haut, ça donnerait un look encore plus racé. J'aimerais bien le voir en full black aussi. Je pense qu'il doit avoir un aspect un petit peu badass. Parce que donc là, sur le côté, le bas de caisse ici, qui donne toujours ce côté un petit peu style SUV, et cette version coupée ici. Alors, quelque chose que j'aime beaucoup sur cette voiture, c'est si on prend cette partie-là, hop, sur le haut, on a vraiment l'impression que c'est une voiture de sport d'une autre marque italienne. Et je trouve qu'il a un petit quelque chose vraiment très stylé sous cet angle, pareil avec ce bloc optique ici. Et ce 3 quarts arrière sur cette partie haute est juste incroyable. De ce côté-là, la trappe essence avec 55 litres d'essence. Poignée, petit frigo assez basique. On a bien sûr le keyless. Le Esprit Alpine ici, qu'il ne faudra pas confondre avec Atelier Alpine, pour ceux qui ont bien retenu. Les jantes donc en 20 pouces sur cette version aujourd'hui. L'aileron type requin là-haut, le toit Solar Bay comme je vous disais. Et puis on va passer sur l'arrière, voir à quoi ça ressemble. Mais aussi cette ligne qui vient se fondre ici, d'un arrondi qui passe à un pli. Je trouve ça assez joli, c'est bien fait, c'est joli. Et sur cette partie basse, on retrouve encore quelques petites formes triangulaires. On voit que c'est plutôt bien travaillé, et surtout la façon de repasser d'une zone lisse à des plis. Les transitions sont super fluides. Regardez-moi ce 3 quarts arrière. Cette forme aussi dont je vous parlais est quand même assez extraordinaire. Ce que j'aime bien aussi, c'est cette forme ici. Alors vraiment avec cette coupure, on aurait peut-être pu se dire un petit béquet, un petit bout de pièce en carbone ici qui finirait, même sur la version juste là-bas,
plus alpinisé. Ils ne l'ont pas mis. J'aurais bien aimé, ça aurait vraiment fini et ajouté une petite touche de style supplémentaire. Bon, les feux ici, pareil, hein, qui changent avec cette nouvelle signature lumineuse, des parties encore travaillées sur le bas. On peut le voir, hein, des arrondis, des lignes, etc. C'est assez tendu. Et je vais vous emmener plein arrière. Donc plein arrière, quand on commence par le haut, l'antenne type requin et surtout ce becquet posé sur l'eau, mais qui laisse passer l'air entre la vitre et justement le becquet avec des petits trucs aérodynamiques à l'intérieur. Alors je vous avoue, pour avoir roulé sur autoroute, j'ai pas entendu le bruit du vent et ça fait plutôt bien son boulot et c'est surtout fait également pour faire couler l'eau ici lorsqu'il va pleuvoir, puisqu'on n'a pas d'essuie-glace sur la vitre arrière. Sur les coupés, hein, on n'en retrouve jamais. Ça pourrait être un petit plus, je trouve que c'est quand même plus sympa parce que certes quand on va rouler vite ça fait des perlés, mais lorsqu'on est en ville, eh bien l'eau s'amasse quand même ou la saleté. Donc un petit essuie-glace caché là-dedans, ça aurait pu être un plus qui nettoie un petit peu. Ouais, bref, moi c'est ce que j'aime, avoir un vrai essuie-glace, et j'aime quand c'est propre parce qu'avoir de la visibilité, c'est de la sécurité lorsqu'on est en voiture. Les blocs optiques avec le clignotant défilant, c'est plutôt joli et réussi, bien sûr 100% LED. Ensuite on retrouve des plis un petit peu partout qui amènent quelque chose. Rappelez-vous, on en avait parlé avec une autre voiture qui ressemble un petit peu à ça, qui est nouvelle et d'une marque concurrente, où c'était très très fat sur l'arrière. Et bien là, on retrouve justement tout ce qu'il faut pour avoir justement des courbes, des arrondis, des lignes tendues et tout qui va bien. Le logo Renault ici, le Rafale, pour la première fois qui est écrit comme si c'était écrit de façon manuscrite, comme si c'était écrit à la main avec une sorte de signature Rafale. Le badge e-tech ici parce que c'est la version e-tech. Et ensuite, à partir de cet endroit, c'est peint également, tout est peint, pas de plastique brut apparent, en tout cas sur les versions Esprit Alpine, comme on a peut-être à voir hein, sur les versions entrée de gamme, lorsque je pourrais vous en essayer une. Le troisième feu stop qui est caché ici, et je vous avoue que si j'ai pas les lunettes de soleil parce que j'ai les vitres polarisantes, je vois l'intérieur avec le feu cristal directement, le troisième feu stop intégré juste ici et pas sur la partie haute. Pareil, on retrouve les couleurs grises des esprits alpines comme on a sur la lame à l'avant. Et ensuite le coffre, alors on ne va pas le trouver par ici, le bouton est tout en bas, juste ici, caché à côté de la caméra, les caméras qu'on retrouvera également dans le rétroviseur. C'est motorisé puisque c'est une voiture hein, qui se veut haut de gamme chez Renault. Et ensuite on retrouve donc un seuil de porte qui est positionné assez haut, et ensuite on voit que c'est un petit peu creusé. Et ensuite je peux ressoulever ici, où je vois qu'il y a encore d'espace en dessous. Aujourd'hui on bénéficie d'une roue de secours et des rangements encore sur les côtés. Au niveau du volume de coffre, on retrouve 627 litres. Et 627 litres, franchement, c'est plutôt agréable. Vous me connaissez, vous savez que j'aime bien aller me faufiler dans des coffres comme ça. Et regardez, 627 litres, Nicolas, 1m80, 75 kg. Regardez, je pourrais me mettre juste ici. Et il y a encore de la place pour au moins une bonne personne. Voire, j'en suis sûr qu'on pourrait rentrer à 3 ici. J'aimerais bien limite appeler des collègues, voir s'ils voudraient rentrer. Ah ouais, c'est en train de filmer, faites coucou. Ah voilà, c'est les collègues de Caradisiac et le caméraman et la dame de chez Renault. Moi j'aime bien tout vous montrer en backstage. Voilà, pour l'arrière, je vous remontre un petit peu l'intérieur, les places d'arrière et la partie avant d'aller l'essayer. Bon alors, de ce côté-là, ce qui est bien, c'est qu'ils nous l'ont même marqué au sol, c'est assez facile. e-tech 4x4 pour 4 roues motrices, 300 pour 300 chevaux et Atelier Alpine, donc cette nouvelle finition qui arrive chez Renault, qu'on a sur le badge, alors qui ressemble énormément à la version Esprit Alpine, mais qui est Atelier Alpine. Et Atelier Alpine, qu'est-ce que ça veut dire? Évolution. Au niveau de cette voiture, c'est une 4 roues motrices. On retrouve cette fois-ci un moteur qui est positionné à l'arrière, un moteur 100% électrique à l'arrière, un moteur électrique à l'avant et ensuite un moteur couplé à ce moteur e-tech électrique et cette motorisation 1,2 litre, 3 cylindres. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne une puissance cumulée de 300 chevaux, ce qui devrait être plutôt sympa. Malheureusement, on n'a pas le droit de l'essayer. Aujourd'hui, ça va sortir en gros en fin d'année. Je pense que vers novembre, décembre à peu près, je pourrais vous en faire un essai, voir ce que ça donne. Par contre, nouvel avantage également sur cette mission Atelier Alpine, c'est que le châssis a été revu. On retrouve cette fois-ci une suspension pilotée. C'est assez rare chez Renault, qui fonctionnera avec une caméra qui est située là-haut, qui anticipera les défauts. Alors ça, il y avait déjà certaines marques de luxe qui le faisaient à l'époque. Donc ça lie la route, ça va analyser les défauts et ça va normalement assouplir cette suspension qui est déjà plutôt confort. Vous allez le voir lorsqu'on va essayer notre version Esprit Alpine aujourd'hui. Et on a des jantes spécifiques en 21 pouces sur cette version.
Et sur cette voiture, comme il y a plus de moteurs électriques, ça va devenir une voiture hybride rechargeable. Et c'est pour ça que cette fois-ci, on retrouvera une trappe de chaque côté. D'un côté, 55 litres d'essence, de l'autre côté, une batterie de 22 kWh. Ce qui nous amène normalement à ce qui est prévu par Renault, à une autonomie en WLTP de 100 km en 100% électrique. Et ça, vous me connaissez, j'aime bien tester les autonomies électriques des voitures. J'ai hâte de voir si on arrive à faire ces 100 km annoncés. Et vous l'aurez peut-être vu, sans que je vous le dise, mais cette couleur est différente, c'est le bleu sommet. Donc là-bas, il était en brillant, de ce côté-là, il est en mat. Et oui, ça fait vraiment la différence et ce qui permettra de distinguer aussi ces deux modèles, en plus des jantes. Les jantes, on pourra peut-être les acheter, je pense, en option sur les versions standards pour avoir des jantes un petit peu plus grosses, un petit peu plus stylées. Et Alpine les retravaille toujours un petit peu différemment. Mais la peinture, par contre, ça fera vraiment la différence. Bon alors, au niveau des places arrière, alors je viens ouvrir cette grande portière. Je pense qu'elle fait un bon mètre de long. Une partie haute, ici, en plastique dur. On aurait pu le mousser un petit peu. Des parties imitation alu brossé. Ensuite, on retrouve les surpiqûres bleu, blanc, rouge sur la portière et une finition ici qui ressemble à une sorte de cuir, mais qui est du cuir synthétique avec des surpiqûres bleues ici, version Esprit Alpine, avec la moquette bleue également à l'intérieur des bacs de porte qu'on pourra retrouver sur les versions Atelier Alpine avec le sol et la moquette bleue partout dans la voiture. Ensuite, ici, on a une partie avec un petit marchepied, ça c'est large, et je viens rentrer directement dans cet intérieur. Alors, je viens refermer la porte, et je vous avoue que lorsque je suis ici, c'est plutôt spacieux. J'ai fait exprès de reculer ce siège un petit peu plus que lorsque moi je conduis. Et même comme ça, moi je mesure 1,80 m, j'ai de la place au niveau de la tête, au niveau des genoux, au niveau des coudes. Lorsqu'on est 4 personnes dans cette voiture, on est très bien, même 4 grands adultes, pour faire des déplacements, même professionnels entre adultes, eh bien, on sera vraiment à l'aise. Je vous avoue, c'est vraiment bien. Ce que j'aime bien, c'est le petit détail avec le petit avion ici, le petit Rafale posé sur le toit vitré de ce Solar Bay qui va bien sûr pouvoir se déteinter. À chaque fois qu'on ferme la voiture et que la voiture est stationnée, il se reteinte comme ça pour ne pas qu'il y ait trop de soleil justement qui rentre à l'intérieur. Et je vous avoue que là, le soleil tape juste au-dessus de ma tête. Et même si je mets la main ici, il ne fait pas trop chaud. Par contre, lorsque j'enlève le côté opacifiant, eh bien, on sent tout de suite un petit peu plus la chaleur, même s'il y a quand même des filtres UV à l'intérieur. Vitre arrière surteintée également pour le soleil. Et je vous avoue que ça reste plutôt soutenable. On a des filets à l'arrière des deux sièges. Ces sièges avec cette texture ici qui est assez douce. Donc, comme je vous dis, c'est du sort de cuir synthétique. C'est plutôt bien. Et ensuite, de l'Alcantara, tout comme on a une sorte d'Alcantara pour nous au milieu de ces sièges avec des petites perforations qui nous amènent à une microfibre bleue à l'arrière. Je suis vraiment bien. Fixation Top Tether Isofix ici et sur les deux sièges à l'arrière. On a 3 fixations bébé, 2 ports USB-C à cet endroit-là. La climatisation ici, alors on ne peut pas régler sa température haute, juste un peu le débit d'air. On a juste 2 petits aérateurs. Ce que j'aime bien sur cette voiture, c'est cet énorme accoudoir central. Alors qui va venir là. Et je vous avoue que lorsqu'on est 4, on est vraiment bien. Petite nouveauté qui était sortie, c'était ça. Ces supports de smartphone ou de tablette. Donc on peut en avoir 2 si on a mis une grande tablette et qu'on veut regarder à 2. Sinon incliné de chaque côté si chaque personne veut regarder sa playlist ou sa chaîne. Là par exemple vers moi ou pour tous les deux au centre. Et ce que j'aime bien, alors je ne sais pas si c'était fait pour ou pas, les ingénieurs, monsieur, vous me le direz dans les commentaires. Lorsque je referme, je n'ai pas besoin de soulever. Ça vient se ranger tout seul puisque ça se soulève un petit peu parce que c'est un petit peu biseauté. Bon, moi, je trouvais que ça pouvait le faire. Ça évite de faire ça et ça parce que je suis un petit peu feignant. Ça passe quand même. Ici, c'est un petit peu moussé, c'est plutôt bien. Et normalement, on peut rabattre le tout si on veut avoir une sorte de trappe à ski. Donc, banquette en 40, 20, 40, ce qui est plutôt pratique et surtout, on a un coffre vraiment volumineux à l'arrière. La place du milieu. Ça qui nous intéresse aussi, puisque ça reste quand même une voiture qui va se vouloir un petit peu familiale quand même. Alors, par contre, les ceintures sont montées sur des vis, donc ça permet qu'elles n'aient pas énormément de liberté. Donc lorsque je suis assis bien au fond, je vais sentir un petit peu au niveau du popotin, puisqu'elle ne peut pas se décaler. On a des ceintures d'ailleurs ici, avec les petites lignes bleues de chaque côté, comme c'est une version Esprit Alpine. Et pareil, au milieu, alors je pourrais mettre mes pieds au centre. J'ai largement de quoi les passer devant, là, sur ce tunnel central. Ça reste quand même un réel avantage.
Au niveau de la tête, il me reste de la place. Au niveau des genoux également. Par contre, là, effectivement, j'ai les genoux beaucoup plus pliés. Si je mets mes pieds sur le côté, j'ai énormément de place devant les rails encore. Et c'est rare que je le dise, mais cette place du milieu est plutôt confortable. L'assise, la mousse est bonne. On dirait un canapé un petit peu ferme. Et au niveau du dossier, eh bien, ils ont pensé quand même à faire une place plutôt confortable. Alors, on offre beaucoup moins de maintien que sur les côtés. Mais là, franchement, vous me dites, on part à 3 à l'arrière, je serais OK. Je serais OK. Bon, allez, je vous présente l'avant. Allez, je vous emmène refaire le petit tour comme ça. Donc, on peut voir là-bas l'avion, Kwame qui est en train de filmer, d'autres médias, Laurent Schmitt là-bas, Monsieur Lambda, Vlog Carpation qui est juste là-bas, avec quelques voitures. On est ici donc sur un aérodrome en plein milieu de l'Espagne. D'ailleurs, venez, je vous emmène découvrir un petit peu cet avion rapidement qui est le vrai Rafale, le premier à l'époque qui avait battu le record de vitesse. Et regardez comme c'est beau, cette pièce est juste incroyable. Mais moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est surtout cet espace. Regardez, le pilote était là-dedans et regardez la taille de ma main. Ça, c'est l'endroit où il avait sa tête à l'intérieur. Moi, je trouve ça juste incroyable. Et Renault va faire en sorte que cet avion puisse revoler. Et ça, j'ai hâte de le voir. Et donc, c'est le caudron Renault Rafale. Et on peut voir donc derrière notre vrai Rafale. Regardez. C'est juste beau. Et là-bas, la version en rouge. Et là, de ce côté-là, la version que je vous ai présentée en version 300 chevaux. Allez, je vous ramène au mien là-bas. Oh, qu'est-ce que c'est beau. J'aimerais bien un jour peut-être passer le permis, ce genre de petit avion. Le tour de mon Rafale, parce que je sais que vous aimez bien quand je vous emmène refaire le tour. Donc voilà à quoi il ressemble en point de vue plus réel, on va dire. C'est plutôt beau. Ce bleu lui va superbement bien. Cette arrière, vraiment cette partie arrière. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord avec moi, mais ça là, waouh! Le Rafale. Rafale. Heureusement qu'il n'y a pas de Rafale devant aujourd'hui. Allez, à l'intérieur, donc la portière ressemble beaucoup à ce qu'il y a à l'arrière, sauf que cette fois-ci c'est un petit peu plus quali, des plastiques moussés ici, un ruban LED sur la partie entre cette partie moussée et le haut-parleur que vous pouvez voir ici. Je vous remontre. D'ailleurs, vous allez voir, on va rouler un petit peu, on va passer dans une zone sombre. La sono Harman Kardon avec, vous pouvez voir ici, des petites facettes qui sont genre façon miroir. La poignée qui est en noir laqué. Cette partie ici, pareil, qui ressemble à la partie métallique. Les surpiqûres bleu, blanc, rouge, parce que oui, on est fiers de notre marque Renault française. Plus bas, les commandes de fenêtre et de rétroviseur, juste ici. La poignée ici qui est traversante. On retrouvera plus bas de quoi mettre ses bouteilles. Et pareil, on retrouve de la moquette ici à l'intérieur. Ensuite, des parties en plastique dur sur le bas. Alpine qui est notée juste ici sur le seuil de porte. C'est plutôt joli. Avec vraiment marqué Alpine, pas Esprit Alpine. Des sièges électriques qu'on peut découvrir ici. Les ceintures également comme à l'arrière avec les liserés bleus sur les côtés et des sièges ici spécifiques à cette version Esprit Alpine. Et surtout, alors je ne sais pas si vous le verrez là, il faut peut-être démarrer la voiture. Je ne sais pas si ça fonctionne, regardez, une animation. Et lorsque la voiture va se démarrer, alors si elle n'avait pas déjà été ouverte, il y en a une animation ici comme un cœur qui bat sur ce logo Alpine qui s'illumine grâce à une petite partie LED ultra fine. Et voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur, tout comme on aura une animation. Les petits tapis Rafale, pareil, avec le Rafale écrit de cette façon, double pédale aluminium, comme sur les RS à l'époque, ils ont gardé le même pédalier. Un petit bac de rangement ici, de quoi désactiver les aides à conduite, vraiment très pratique, Renault, bravo d'avoir fait ça, c'est juste extraordinaire, et c'est surtout un raccourci vers toutes les aides à conduite. Ouvrir le coffre à distance, et lorsque je viens à l'intérieur, je vais d'ailleurs la démarrer, pour pouvoir me remettre la climatisation, parce qu'il fait chaud aujourd'hui, et surtout me reculer pour vous donner un très bel aperçu juste ici. Donc vous pouvez voir qu'on a les écrans que l'on connaît maintenant, qu'on avait sur la Mégane, qu'on a sur l'Espace, que l'on a sur le nouveau Scénic, que l'on a vraiment partout avec cet écran ici et surtout un affichage tête haute ici qui est bien pratique je trouve pour la conduite au quotidien. Donc on va recommencer ici au niveau du volant. Le volant on le connaît chez Renault, il n'évolue pas. Le multisense de ce côté là qui nous permet d'avoir le mode confort, éco, sport,
perso. On va laisser en mode confort là pour le moment. De ce côté-là, ce qui va nous permettre de naviguer sur l'écran central ici. Je vais pouvoir avoir des informations d'afficher ici. Alors ne tenez pas compte de cette consommation parce que j'ai fait des 0 à 100 et autres, donc ça ne fonctionne pas forcément. Les flux d'énergie, là on peut voir que c'est le moteur qui alimente la batterie, ce sera l'inverse si c'est la batterie qui alimente, les commoniteurs, et ensuite on peut voir la musique, etc. Les aides à la conduite qui sont présentes ici, la vitesse, le rapport engagé, alors enfin plus si on est en marche avant, marche arrière, parce qu'on ne verra pas en quel rapport on est et on ne verra pas les tours minutes. L'essence de ce côté-là, donc j'ai déjà fait 60 km avec cette voiture, de ce côté-là le niveau de batterie et de régénération. De ce côté-là, ce sera les aides à la conduite, donc je pourrais choisir le mode. Ensuite, lecture des panneaux, raise pour remettre à 0, 7 plus vite, moins vite, juste ici, et annuler. Des palettes derrière le volant pour jouer sur la régénération. On ne pourra pas jouer avec la façon dont on gère la boîte de vitesse, toujours pas, c'est juste pour la régénération. Ensuite, derrière le volant, on retrouve ici le sélecteur de vitesse, pied sur le frein vers le haut pour passer en marche arrière. On peut le voir, ça allume des caméras 360 degrés juste ici. Parking, je rappuie au bout, drive vers le bas. Et on n'a pas de mode B, ce sera juste avec les palettes pour jouer sur la régénération. De ce côté-là, les essuie-glaces un peu plus bas, le commodo pour la musique, les sources et autres. Et de l'autre côté, ce sera pour les clignotants, s'il veut bien me faire la mise au point, la clignotant, les feux, phare automatique, appel de phare de cette façon et plein phare automatique ici avec ces feux matriciels qui vont pouvoir détourer, etc. Je me remets point mort, un aérateur de ce côté-là en vertical, également de ce côté-là, et deux horizontaux juste ici. On aura une planche de bord ici façon, j'ai plus comme les tuiles là. J'ai oublié le nom de cette matière. C'est une sorte de feuille découpée très finement et c'est très joli. Le bandeau lumineux LED également de ce côté-là, une partie moussée sur tout le haut, la Sonor Harman Kardon juste ici avec des haut-parleurs sur le côté. Cette façon de jean qui va monter ici au niveau des montants, également sur la partie haute. Alors s'il me rapproche, voilà, vous pourrez le voir ici, c'est un petit peu moussé, c'est agréable. Les poignées pour tout le monde. Sur le haut, on retrouve là le miroir, alors, assez petit mais avec le porte-carte tout de même. La LED en haut, le miroir sans bord ici, le rétroviseur central. Alors vous pouvez voir qu'à l'arrière, on voit pas grand chose, c'est assez étroit. Sur le haut, boîte à lunettes. Alors s'il veut bien me faire... Allez, éclaire un peu. Voilà. Boîte à lunettes et surtout, ça là. Alors, si j'arrive à le remettre. Voilà, pour voir justement les gens qu'il y a à l'arrière. Et je trouve ça plutôt cool. Ça permet de parler directement en regardant dans ce petit miroir avec les personnes à l'arrière. La partie SOS et la touche pour le Solar Bell. Solar Bell, donc ça c'est le truc que j'adore. Avec les parties, vous voyez, hein, qui viennent s'opacifier petit à petit jusqu'à la moitié ou jusqu'au bout totalement à l'avant. Et donc je peux faire soit la partie arrière opacifiée, soit la partie avant. Si je veux la partie avant, eh bien je refais avancer comme ça. De cette façon, c'est comme si c'était un rideau qui défilait à l'infini. Ou réouvrir le tout, et j'avoue que c'est plutôt joli. Et ça, c'est une innovation très sympa. Oh, regardez ce qui vient d'arriver. Waouh! Une sauterelle qui vient de se coller sur la vitre. Elle est énorme. J'adore. Gigantesque. On va peut-être l'emmener en balade. L'écran ensuite que l'on connaît, hein, si vous connaissez Renault, eh bien vous ne serez pas déstabilisé. On peut revenir en arrière de cette façon. On a toujours le Google Automotive. Alors ça, je trouve que ça fonctionne super bien. Les raccourcis de la voiture avec tous les modes, etc. Lorsqu'on change de mode, également, ça va changer de couleur. Par exemple, là, je vais passer en sport. Et ben, on va passer du bleu au rouge, tout comme l'animation au niveau des bandeaux lumineux là qui viennent de changer. Et pareil, si je repasse en éco, par exemple, ça va repasser en vert. On a la voiture en bleu foncé. Alors regardez, en bleu foncé comme ça, elle a l'air très jolie. J'espère que c'est une couleur qui sortiront. Il me semble qu'ils l'ont sorti sur la nouvelle Renault R5. Je trouve qu'elle a du style comme ça la rend encore un petit peu plus premium. Les raccourcis vers la voiture. Sur le bas, on retrouve tous les raccourcis climatisation et surtout avec des touches physiques. Lorsque je veux plus chaud, plus froid, ça s'affiche sur l'écran. Et surtout, c'est des touches physiques. Warning juste ici, verrouillage de la voiture là. Une touche Home sur le haut qui peut me donner des raccourcis avec le GPS et autres. On peut voir que c'est Google Maps qui est intégré ici et ça reste vraiment un gros plus. Donc là je suis centré ici. On a bien sûr tout qui fonctionne super bien là-dessus. Deux ports USB-C, un allume-cigare, ici deux porte-gobelets
Et cette partie ici, assez spécifique, donc qui vient avancer et reculer. Alors ça, ah, c'est la clé qu'ils avaient cachée là. Ah d'accord. Ah non mais regarde. Oh, regardez, je viens de découvrir un truc. Alors, hop, je vais reprendre la clé. Et la clé peut se cacher là, comme ça. Ah d'accord. Ah ouais, ça permet de la récupérer. Hop, et on vient la poser là. Oh, trop stylé. En même temps, ça permet au téléphone qu'il ne glisse pas lorsqu'il est en charge sur cette partie induction. Et donc cette partie qui coulisse pour pouvoir accéder à un petit bac de rangement ici. Alors ça, c'est plutôt pas mal. Et ensuite, un accoudoir central. Juste ici. Alors, petit bémol pour moi. Ça, c'est moussé. Ça, c'est pas moussé. Ça moussé. Ça, Renault, ça moussé s'il vous plaît. Parce que quand Nico conduit, Nico tient ici. Nico posait coude ici. Et Nico posait coude ici. Nico mal au coude. Parce que dur ici. Alors ça aurait été bien que ce soit moussé ou que cette partie s'avance un peu plus. Personnellement, j'aurais préféré que cette partie reste là, soit il s'ouvre sur le côté et que les bacs de rangement soient peut-être un peu plus longs. Et surtout qu'on ait une partie moussée parce que mon coude, moi, tombe ici, voire ici. Et j'avoue que c'est pas pratique. Bon, voilà, le coude de Nico. Voilà l'histoire de ma vie avec mon coude. Bref, je vous ai montré normalement un petit peu tout sur cette voiture. Il ne reste plus qu'à aller l'essayer et voir ce que ça donne sur la route. C'est parti pour moi à bord de ce nouveau Rafale. Ce que j'aime bien, c'est ici. Donc là, on a les caméras 360. Il y a le monsieur qui passait juste à côté de moi. Je peux désactiver les sons, etc. Donc, je pars tout le temps avec cette motorisation. On sait, ça part en électrique. Donc, dès que j'avance, j'ai l'auto-hold. Je pars dans tous les cas en électrique. Direction agréable, voiture assez volumineuse. Je pense qu'on se fait assez vite au gabarit. Google Automotive ici, qui est franchement le top. Moi, je trouve ça nickel parce qu'à chaque fois, j'utilise Maps. Alors moi, je suis vraiment habitué. Monsieur, merci. Donc là, le moteur vient de se démarrer. Donc on l'entend un petit peu. C'est toujours le même que d'habitude, le 1,2 litre. Là, tiens, j'en profite tout de suite pour vous montrer ici une ambiance de nuit. Donc on le voit ici, des petits rubans LED, des rubans LED de ce côté-là, quelque chose d'assez simple, pas d'éclairage au niveau du pédalier ou autre. Alors là, il me fait beaucoup de son, je vais peut-être baisser les volumes. Le moteur, je le sens quand même un petit peu, ça fait des vibrations dans l'habitacle. Quand ça repasse en électrique, c'est beaucoup plus agréable. La suspension, on en a 2 dan. Ça va. C'est surtout, vous savez, là, ces trucs noirs et jaunes, là, qui souvent secouent beaucoup. C'est parti, on y va. À la cool, donc on a 200 chevaux, les consommations ont été remises à 0. Et c'est parti, on sort de l'aéroport. Donc ce moteur, on le connaît. On a 200 chevaux, ce qui est largement suffisant. Une partie électrique qui assiste bien. Les gens sont pressés ici. Qu'est-ce qu'il y a? Et le monsieur me fait des doigts. Utilisez n'importe quelle voie pour prendre la bretelle en direction de E5, puis rejoindre E5. Donc on a la voie ici, je peux désactiver, comme c'est Maps, c'est assez facile, j'ai juste à appuyer. On a les bip bip ici, avec les aides à la conduite qu'on peut désactiver très facilement sur le côté. Ça, merci Renault de le faire, et ça commence tout de suite à 120. Donc ce que je vais faire, c'est tout de suite aller mettre à 120. Donc, ça relance, ça c'est bien. Bon, par contre, pour tomber un rapport, ça m'a mis beaucoup de temps. Ouais, quand il faut tomber un rapport, par contre, c'est assez lent. Pour une boîte qui est issue de la Formule 1, j'aurais attendu quelque chose de plus rapide. Donc là, je suis à 120 km/h. On a toutes les aides à la conduite. On peut activer, Travel Assist. Donc, je le mets à 120. Pas le Travel Assist, mais les aides à la conduite. Par contre, il double par la droite. Donc, il ne sait pas qu'on n'a pas le droit de doubler par la droite. Certaines marques le font, ou par exemple, s'il y avait une voiture à gauche, elle aurait ralenti et pour ne pas doubler par la droite. Parce qu'on le sait, hein, au code de la route, on n'a pas le droit de doubler par la droite. Il faut faire attention parce qu'il y a quand même des radars un petit peu partout ici en Espagne. Alors, je suis jamais venu aux alentours de Séville. Là, comme j'ai mes aides à la conduite, si ça ralentit devant, la voiture ralentit d'elle-même également. Donc là, je suis à 90. Alors, j'ai pas de régime en tours minutes, c'est affiché nulle part, ça se fait de moins en moins. Chez Renault, ils aiment de moins en moins le faire. J'espère que sur la version 300 chevaux, on aura quand même un compteur, mais même si ça fonctionnera quand même tout de même beaucoup en électrique, j'aime bien savoir à quel régime moteur je suis. Ça devient assez rare. Peut-être que si je passe en mode sport,
Sport, est-ce que ça me le met? Non, toujours pas. À aucun moment je connais mon régime moteur. Donc je sais que certaines personnes aiment bien le savoir. Là ça passe à 100, je vais me mettre à 100. Et là j'ai quelqu'un qui roule pas aux limitations, au milieu, à 80 alors que c'est 100. Bon, 100 km/h. Là le moteur tourne, je l'entends pas tant que ça. J'arrive sur une petite phase descendante, donc un petit peu moins de contraintes. Là ça passe à 80. Je vais me remettre à droite. Alors, attention, hop, on passe à 80. Alors où est-ce qu'il faut que j'aille? Tout à droite. La voiture est assez confortable. Non, t'entends un petit peu les bruits de roulement, mais c'est pas désagréable. Elle a l'air plutôt confort. Elle a l'air confort, mais en gardant un dynamisme assez incroyable, parce qu'elle s'appuie pas trop. Je pense que ça va être assez intéressant sur les petites routes de campagne où ça va être plus sinueux. Et surtout, on le sait, chez Renault avec le Fort Control, c'est quand même assez bien. Et voire même très bien. Moi j'avais été bluffé surtout par l'Austral à l'époque, même l'Espace, on était passé sur des petites routes, on ne se serait pas dit tiens avec le nouveau Renault Espace je vais m'amuser et prendre du plaisir. On gardait des consommations à la fois très contenues et en même temps de la puissance, de la bonne reprise et du plaisir de conduite surtout. Là par exemple en virage, alors là par exemple ça tourne quand même beaucoup, la voiture reste extrêmement bien à plat. Mais ça tourne hyper facilement et on sent qu'on peut prendre ça avec un petit peu plus de vitesse que prévu et que ça va bien se passer. Et ça c'est quelque chose de plaisant. Donc je vais repasser en mode confort. On sent que le moteur se coupe, qu'il est un petit peu moins nerveux. C'est quoi ces bruits? Il y a plein de bruits de partout maintenant dans les voitures des fois, je ne sais pas trop ce que c'est. À 50 là par exemple je suis en phase électrique. Très très agréable. Et justement en plus avec celle-ci on va rouler un petit peu plus en électrique qu'avant puisqu'on augmente la taille de la batterie, ce qui permet d'avoir un petit peu plus de phase électrique ou lorsqu'on est en ville de cette façon. Lorsque je suis à l'arrêt j'ai le auto-hold, ça veut dire que je peux lâcher ma pédale de frein. C'est plutôt silencieux à l'intérieur. J'ai un affichage tactile qui est plaisant. L'habitacle, je suis bien dedans, tout ce que je touche est qualitatif. C'est agréable. Je repars tranquillement. Les gens regardent un petit peu la voiture hein, parce que c'est la première fois qu'ils voient le Rafale, parce que c'est pas sorti encore. Je redémarre en électrique comme d'habitude. Là je suis quasiment à 50, je suis toujours en élec. Donc ça c'est, on va dire, le gros avantage de ces voitures hybrides, full hybride, c'est qu'on va avoir quand même des grosses parties en 100% électrique et ça niveau consommation ça va forcément jouer. Et même là je suis en montée, je reste en élec, donc on voit qu'on a largement assez de puissance de la part du moteur électrique pour pouvoir même doubler, relancer autre. Et par exemple là je double, je suis toujours en élec, il n'a pas redémarré le moteur, donc ça c'est quand même assez intéressant. Et au quotidien ça reste un vrai plus et on sait que la version 300 chevaux ce sera une hybride rechargeable qui fera plus de 100 km d'autonomie en 100% électrique. Et là on peut se dire bah, avec un moteur à l'avant plus un moteur à l'arrière en électrique, ça fait déjà une 4 roues motrices électriques plus le moteur qui viendra compléter. Je pense que ça peut être très sympa. Et là on arrivera vraiment au très bon compromis grâce à 2 moteurs électriques, une transmission intégrale full élec mais sur une hybride rechargeable. Et là ça peut être intéressant pour les gens qui peuvent recharger, c'est plutôt cool. Là on ressort de la ville, je suis toujours en élec, 70. Là on voit que la batterie tient pas mal. Et là je viens de redémarrer le moteur, donc cette fois-ci très discret. Ah c'est 50 ici, d'accord. Tout le monde roulait un petit peu trop vite. On va se calmer. Les bruits sont plutôt bien contenus aux alentours. Donc on a un vitrage feuilleté, donc c'est une sorte de double vitrage. Et même si je me mets mes aides à la conduite ici, 50, donc je vais pouvoir me laisser conduire. La voiture va bien sûr aller jusqu'à l'arrêt complet. Lorsqu'on est en dessous de 30 km/h, on a le bruit piéton, alors que j'ai entendu légèrement. Il faut vraiment tendre l'oreille.
on l'entend un poil. C'est plutôt discret, mais si on y prête attention, qu'on n'a pas de musique du tout, on l'entend un petit peu. Ça relance toujours en électrique. En ville, on va pouvoir passer une très grosse partie en électrique. Et ça, c'est plaisant. Dans les sièges, je suis bien. Ils maintiennent bien là sur le côté, sur cette version Esprit Alpine. C'est très plaisant. On va se remettre à droite. En fait, tout le monde roule au-dessus de la limitation. Je vais essayer de respecter un maximum. Et mes aides à la conduite, qui font que c'est plutôt plaisant. Les palettes qu'on retrouve derrière le volant sera pour la régénération. Si on veut jouer juste avec sa pédale d'accélérateur, par exemple avoir une forte régénération, avoir une sorte de one pédale, ce qui peut être pratique par exemple pour ce genre de situation où il y a un petit peu de bouchon, ou se mettre directement et les aides à la conduite. Ce que j'aime bien aussi, c'est l'Alcantara là sur l'intérieur du volant, sur le bas, où là on peut poser ses mains. C'est agréable, c'est doux. L'hiver également, c'est pas froid, c'est un vrai plus. Par contre, je tombe encore ici mon coude pile poil entre l'ouverture de la couloir et la partie centrale. Alors, mon coude est vraiment pile poil sur la jonction des deux. C'est un petit peu dommage. Et si je suis trop en avant, bah, c'est pas confort. Et si je suis plus en arrière, alors que le volant est déjà bien tiré vers moi, bah, ça fait peut-être un petit peu loin et je suis du bout des doigts. Donc là, je ralentis. On va tester est-ce qu'elle va jusqu'à l'arrêt complet. C'est rare que ça le fasse. Et non, ça le fait pas. Elle reste à 8 km/h au cas où. Je relâche la pédale d'accélérateur, elle va venir freiner, mais avec la puissance maximale de régénération. Sinon, je peux me mettre une sorte de roue libre qui peut être également efficace pour faire des économies d'énergie. Et d'ailleurs, pour ceux qui l'ont vu, on a fait une vidéo au Castellet. On faisait une compétition d'endurance avec des voitures électriques et où on a appris à régénérer pas mal et faire en sorte de rouler avec le maximum d'efficience. J'avoue que ce qui me bluffe un petit peu, c'est les réaccélérations en mode 100% électrique, qui sont vraiment franches et c'est plaisant. Alors, si j'appuie pas à fond sur la pédale d'accélérateur, le moteur ne redémarre pas. Et c'est très agréable. Je suis assez surpris d'avoir autant de répondants, autant de puissance comparé à un moteur thermique. Et surtout, avoir autant sur une voiture qui n'est qu'une full hybride de base, quoi. À part les bruits de roulement léger qu'on entend, c'est plutôt plaisant. Le moteur, tant qu'on n'appuie pas trop, c'est assez discret. Il faisait un petit peu de bruit au départ lorsqu'il s'est démarré. Mais au final, là, maintenant qu'il est un petit peu plus chaud, c'est pas désagréable. Donc, ce qui est bien, c'est ça là. Je trouve ça extraordinaire à chaque fois. Ça m'amuse. Si je reste appuyé, ça vient reteinter le toit. Et là, j'ai un toit entièrement opaque. Il fait plutôt chaud aujourd'hui. J'ai ma température quelque part. Il fait 25 degrés en plein soleil. Donc on va voir justement si ça fait bien son travail, cette partie toit qui s'opacifie. 90 sur des petites routes départementales. Le moteur est démarré. Je vous cache pas que c'est assez discret. Bruit du vent relativement bien contenu. Direction toujours aussi agréable. On sent que la voiture s'appuie un petit peu sur le début. Mais voilà, sur cette phase au début ça va, mais ensuite on sent qu'elle a quand même envie d'avoir un comportement qui va être en fait sain et qui va vous pousser des fois même à se dire tiens, je pense que j'ai envie de m'amuser un petit peu. Attendez, je vous remets un poil comme ça, c'est mieux. C'est assez agréable. Il y a la pédale de frein qui est plutôt sensible quand on appuie. Alors au début il ne se passe pas grand chose et ensuite d'un coup on a l'impression d'avoir une forte régénération sur le départ. Ça peut être très smooth. Et ensuite, il faut vraiment être très progressif sur le reste. Donc, on va venir dans un premier temps juste ralentir gentiment. Et ensuite, il va se passer une phase de décélération beaucoup plus forte. Là, mais sans que ce soit trop violent non plus. Il y a juste une petite phase où on passe de pas grand chose à ça freine beaucoup plus fort.
Et sur la réaccélération, comme je disais, juste en AX ça va. Là quand c'est combiné, c'est plus que suffisant. Clairement ça relance bien, c'est efficace, c'est dynamique. 200 chevaux c'est le très bon compromis je trouve. Et surtout là au niveau des consommations, pour le moment j'ai une moyenne à 5 litres. Alors j'ai pas roulé grand chose encore, hein, j'ai roulé que 33 km. Mais je pense qu'on va s'en tenir aux alentours des 5 litres sur un mixte. Allez, hop, et je relance plus fort. On ralentit, est-ce qu'il y a un camion? Et je dirais peut-être la seule chose, c'est que la boîte est peut-être un petit peu lente justement pour les moments où on a besoin d'avoir une grosse reprise assez instantanément. Par exemple là, je roule à la cool. Donc là je suis à 40, je me dis tiens je veux doubler. Ah non là ça a été. Ah. Et en fait non, elle retombe un rapport un petit peu plus tard. Elle monte 2 rapports, elle en retombe un. Ah, c'est le petit côté que j'aimerais bien peut-être un peu plus réactif. Là par exemple, ouais, il y a une bonne seconde avant que la voiture se dise qu'est-ce que je vais faire de cette information où ah, le monsieur il a l'air pressé. Alors à rouler de façon normale c'est parfait, ça filtre bien les anomalies, les gros défauts et autres. Et c'est vraiment ce truc là où il se passe une bonne seconde qui pourrait peut-être être un petit peu amélioré. Et au final le moteur reste quand même assez discret même quand j'appuie vraiment à fond sur la pédale d'accélérateur. Regardez, écoutez. On entend un peu plus de présence moteur, mais c'est vraiment pas déconnant. On sent que c'est un petit moteur qui tourne, mais il n'est pas ultra bruyant comme chez certaines marques, ce qui en fait au final une voiture agréable à conduire au quotidien. Et si je passe en mode sport, donc là il sera tout le temps démarré et quelqu'un qui me double, peut-être un poil plus de répondant, en tout cas sur la pédale d'accélérateur, sans que j'appuie à fond pour elle donner un maximum de puissance. On sent qu'on aura un petit peu plus de répondant quand même tout de suite tant qu'on garde une certaine pression sur la pédale d'accélérateur. On va pas rouler trop vite. On va se tester le mode éco, tiens, puisqu'on arrive dans un petit village. Le mode éco lui va privilégier le côté électrique, faire en sorte de brider un petit peu la pédale d'accélérateur pour faire en sorte de vous limiter au niveau des consommations. En éco on sent qu'il y a quand même une sacrée différence au niveau du répondant sur la pédale d'accélérateur. C'est beaucoup plus agréable, c'est beaucoup plus smooth. Là, il y a l'air d'avoir une sorte de petit dodane. Et par contre en ville, c'est là où je trouve que la pédale de frein, elle a encore plus ce côté oh, c'est un frein fort. Alors le dodane là je le passe vraiment trop doucement. C'était un qui était bien lissé, c'est des gens qui ont bien fait leur travail, ça, pas comme chez nous, c'est des trucs avec des arêtes. Je sais pas qui fait les dodanes chez nous, mais franchement les gars vous déconnez beaucoup souvent. Je veux bien que ça ralentisse, mais c'est pas agréable du tout quoi. Et là je suis en élec, mode éco, je ralentis, je freine, hop, priorité à droite avec un passage, je te laisse passer, vas-y, il me laisse passer, c'est gentil, petit dodane, c'est gentillet. On sent que c'est une voiture qui se veut vraiment un bon compromis entre fermeté, confort, dynamisme et un bon mix de tout. Là le moteur vient de se redémarrer. Et en vrai je l'entends moins qu'au tout début de cette vidéo, quand je lui ai dit que je venais prendre la voiture. Alors la voiture était froide, elle n'avait pas tourné depuis longtemps, donc le moteur sûrement se redémarrait, un petit peu plus bruyant à froid. Et au final en ville, avec le moteur démarré là, à 30 km/h, c'est très bien isolé, en tout cas le compartiment moteur n'est pas présent dans l'habitacle. Alors là je viens de trouver un petit rond-point, vous connaissez tous le fameux petit test rond-point. Alors celui-ci est assez étroit, mais comme on a une voiture avec le fort contrôle, alors déjà je sens tout de suite que l'arrière m'emmène et fait pivoter cette voiture très facilement, et surtout que même avec du rythme, dans les sièges je suis hyper bien maintenu. Et
C'est vraiment un tout petit rond-point. La voiture s'en sort très bien, ça s'ouvre un poil. Et là, ça tient super bien. C'est assez bluffant. Ça s'ouvre un peu un moment. Et après, l'ESP revient corriger tout ça pour faire en sorte que l'arrière se remette bien comme il faut. En toute sérénité. Mais ce qui m'impressionne, c'est toujours ce fort contrôle et cette façon que la voiture a de se déplacer, à bouger, etc. C'est vraiment assez intéressant. Bon allez, on va pouvoir se tester un petit 0 à 100. Je vais repasser en mode sport. Attention, allez, c'est parti. Ça part très gentiment. 30, 35, 46, 56, 65, 60, 80, 100. C'est correct. C'est pas extraordinaire, mais ça reste plutôt correct. Et attendez, le 100 à 0, je vais faire un gros freinage, tester ce que ça donne. Allez, je me remets à 100. Ça freine plutôt bien. Désactiver le warning, parce qu'elle active les warnings sur les gros freinages pour prévenir les autres derrière. Elle plonge quand même pas mal. On sent qu'il y a quand même une suspension assez molle. Mais c'est quand même un gros joujou, hein, plus d'une tonne 7 au final cette voiture. Bon alors, je repars de l'aérodrome où je vous ai fait la présentation. J'avais commencé sur un aéroport lorsque j'ai pris la voiture. Beaucoup de trucs d'avion, hein, avec ce Rafale qui porte également le nom d'un avion de chasse français. Donc petit truc bien, c'est que là cette fois-ci, j'ai dû rouler tout doucement tout à l'heure pour vous faire les plans. Bye bye amigo, pour venir ici parce que c'était une route en gravier et en sable. Et j'ai dû rouler doucement pour ne pas salir la voiture. Cette fois-ci, je peux rouler plus vite, voir ce que ça donne sur du terrain dégradé. Donc voiture traction et sur du chemin, pour rien vous cacher. Donc là, c'est des graviers. On va voir l'ESP. Ah, l'ESP rattrape quand même assez bien la voiture, parce que ça glisse beaucoup là-dessus. Et c'est pas trop mal. Et surtout, c'est confortable. Il y avait une sorte d'autre route ici. Bon, c'est pareil, c'était pas ultra dégradé, il n'y a pas beaucoup de trous. Mais voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt le côté confort. J'ai remis les compteurs à 0. Je suis reparti pour une centaine de kilomètres. Cette fois-ci, je vais pouvoir regarder parce que tout à l'heure, j'étais aux alentours des 5 litres. Après avoir fait plusieurs 0 à 100, j'ai filmé pour des autres tests, etc. Juste sur les mesures d'accélération. Et au final, j'ai fait exploser la consommation et j'étais monté à 6 litres 5, 6 litres 6, ce qui n'est pas énorme, mais pour cette voiture, ce qui était quand même assez important. Allez, Autovia, donc ici c'est 120, 200 chevaux, même en mode confort, ça relance largement suffisamment, hein. Il n'y a clairement pas besoin de plus et on va aller se mettre à 120 directement. Alors là, on est sur du béton vraiment très vieux. Alors je vais me mettre 130, je suis déjà à 130, je suis déjà un petit peu au-dessus. 120. Allez, je me fais un petit coup de 130, je fais une petite folie, juste pour vous. Alors, là c'est un peu mieux comme goudron. Les bruits aéros sont relativement bien contenus. C'est même très agréable. On les entend un petit peu, mais c'est plutôt bien. Le moteur est plutôt discret. Alors là, c'est en légère pente descendante. La voiture reste confort. C'est agréable. Même à 130 et à 130, elle reste réactive. On garde toujours ce petit point où c'est un petit peu confortable sur le début, mais ensuite c'est franchement agréable. Ça donne envie de faire de la route. Allez, on a dû un petit peu sinueux. Je vais repasser en mode sport pour avoir une direction qui est un petit peu plus précise, plus de réactivité au niveau de la pédale. Alors ce qui est assez marrant, c'est que des fois sans tomber le rapport, juste grâce à l'électrique et à la réactivité instantanée des moteurs électriques, ça donne quelque chose d'assez sympa. Par contre, quand ça va tomber un rapport, ça met un petit peu trop de temps, je trouve. Et je pense que c'est peut-être fait pour que ça reste à la fois un peu confort. J'aimerais bien peut-être un poil plus de réactivité. J'espère que la version Atelier Alpine changera ça et rendra cette voiture plus dynamique. Mais en tout cas, à bon rythme là. Dans les sièges, je suis bien maintenu. Bon, je vais peut-être un poil vite là. On va faire attention tout de même, mais
Je trouve ça assez agréable. Alors je trouve pas de petites routes très sinueuses dans le coin. C'est un petit peu dommage. Et même en appui, enfin, je sens que la voiture, j'arrive à l'emmener où je veux. Bon, là, il n'y a vraiment personne sur la route, c'est assez sympa. Au niveau du freinage, comme je le disais tout à l'heure, il y a une petite partie où sur le début c'est soft, après on arrive à un freinage plus puissant. Et, sur les longues courbes, je suis vraiment un petit peu trop vite là par rapport à ce qu'il faut. En fait, sur des longues courbes, elle donne une facilité assez déconcertante. Et comme on a les 4 roues directrices, même à haute vitesse, ça emmène super bien. À haute vitesse, ça va jusqu'à 1 degré. Que dire? C'est une très bonne auto à conduire. Comme l'Espace, comme l'Austral. L'Austral, je trouvais que c'était un très bon compromis. C'est un gabarit plutôt contenu. C'était un très bon châssis. Niveau poids, c'était relativement correct. Niveau tarif, c'était plutôt bien placé. Là, on est sur une voiture qui se veut un petit peu plus haut de gamme. Après, c'est juste qu'il y a plus d'espace qu'un Austral. Mais il n'y a pas autant d'espace qu'un Espace. Mais on a le même châssis qu'un Espace. Et c'est un petit peu comme un Espace, mais en version coupée. Mais en fait, c'est un mix un petit peu de tout. C'est la même plateforme, mais avec des voitures différentes, des noms différents, des styles un peu différents. Que choisir? Ça rend pas la tâche si facile au final. Bon alors, après une journée avec ce Renault Rafale, qu'est-ce qu'on en pense? Eh bien, ça reste une voiture confortable, plaisante à conduire, un châssis qui se veut plutôt dynamique, assez spacieuse, un coffre assez volumineux. On va dire que c'est un bon compromis pour tout le monde. Le design, moi j'aime bien parce qu'il fait quand même assez moderne. Ce côté coupé, alors je suis pas très fan des coupés, mais on a beaucoup de place à l'arrière, contrairement à la plupart des voitures où souvent quand l'arrière est coupé au niveau de la tête c'est plus bas. Là c'est pas du tout le cas. C'est vraiment spacieux, c'est lumineux. Le Solar Bay, ça reste un vrai plus. Et malgré le fait qu'il ait fait chaud et du soleil toute la journée, eh bien dans l'habitacle je n'avais pas trop chaud. Et effectivement, lorsqu'on le reteinte, eh bien ça filtre quand même assez bien les rayons du soleil. Le look est sympathique. Cette couleur bleue, ça lui va bien. J'aime bien en rouge aussi. J'aurais bien aimé peut-être des couleurs un poil plus peps, mais pourquoi pas. Ou le bleu nocturne, un petit peu comme il y avait sur l'écran, comme je le disais. Bonne auto, franchement. Après, je m'attendais juste à des consommations peut-être un petit peu en dessous. J'étais exactement à 6,6 litres là sur les routes à la fin, donc c'était des routes plutôt montagneuses, donc effectivement ça montait beaucoup, ça descendait un peu, c'était des routes à 80-90. Petite interruption pour reparler conso, parce que regardez, là je viens de revenir où on dépose tous nos Rafales à l'aéroport de Séville, puisque aujourd'hui j'ai reroulé avec cette voiture exactement 94 km et regardez, la conso cette fois-ci s'élève à 4,3 litres, donc grosse différence puisque hier effectivement on montait dans les montagnes, donc plus grosse consommation. Aujourd'hui 4,3 litres, donc ça fait ce que j'avais à peu près au début en allant à l'aérodrome le premier, aux alentours des 5 litres. Je pense que ce sera une consommation assez réelle sur un mix avec un peu d'autoroute, du mix, de l'urbain, etc. Voilà. Le petit point conso qui revient, tout ça, tout bien, parce que c'était un petit peu trop, je trouvais. Et comme c'est de la montagne qu'en montée sans la redescente, eh bien, c'était pas juste. Le châssis très dynamique, ça roule super bien, c'est plutôt confortable. La sono Harman plaisante, puisque j'écoutais beaucoup la radio, parce qu'au final, c'était quand même assez long. Ce matin, j'étais aux alentours de 5 litres. Donc, lorsque j'étais en ville et sorti de ville un petit peu, c'était plus plat. Mais effectivement, là, dès qu'il y a du relief, ça monte un poil. Donc, j'aimerais bien reprendre cette voiture pour me faire un essai plus réel au final. Donc, pourquoi pas reprendre et dans une version un peu moins haut de gamme, qui sera elle aussi, à mon avis, assez intéressante et qui sera sûrement plus vendue. Si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas le petit pouce bleu, à vous abonner. Si vous avez des questions dans les commentaires. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!